Imaginez ceci. Vous êtes seul, il est 3 heures du matin. Le silence est total à l'extérieur, mais à l'intérieur de votre tête, c'est le chaos. Une radio qui ne s'éteint jamais. Elle ressasse cette erreur que vous avez commise il y a 5 ans, elle panique pour la réunion de demain, elle juge votre apparence, votre compte en banque, votre vie. C'est épuisant, n'est-ce pas? Cette voix, vous pensez que c'est vous. Mais si je vous disais que cette voix est en réalité un parasite qui se nourrit de votre temps et qui vous vole la seule chose que vous ayez vraiment, le maintenant. Aujourd'hui, on ne va pas juste résumer un livre, on va plonger dans l'histoire d'un homme qui a failli mourir sous le poids de cette voix pour finalement découvrir le bouton off. Cet homme, c'est Eckhart Tolle et son livre « Le pouvoir du moment présent » n'est pas un manuel, c'est une arme de libération massive. Attachez vos ceintures, on entre dans la matrice de votre esprit. Tout commence à Londres, en 1977. Eckhart a 29 ans, mais il a l'air d'en avoir 100. Il est doctorant à l'université de Cambridge, brillant, intellectuel, mais totalement misérable. Il vit dans un état d'anxiété quasi permanent, ponctué de dépression suicidaire. Pour lui, la vie est un fardeau, une suite de problèmes à résoudre. Une nuit, c'est le point de rupture. Il se réveille en sueur, terrifié par l'existence même. Le dégoût de la vie est si intense qu'il veut en finir. Une pensée tourne en boucle dans son esprit, « Je ne peux plus vivre avec moi-même ». Analysez cette phrase une seconde. « Je ne peux plus vivre avec moi-même ». Soudain, Eckhart s'arrête. Il y a un bug dans la matrice. Si je ne peux plus vivre avec moi-même, cela veut dire qu'il y a 2 entités, le je et le moi-même avec qui il est impossible de vivre. Il se demande lequel des deux est réel. À cet instant précis, son esprit s'effondre, comme un ordinateur qui surchauffe et qui disjoncte. La peur disparaît, il se sent aspiré dans un vide, un vortex d'énergie. Il perd connaissance. Quand il se réveille le lendemain matin, tout a changé. Il est toujours dans sa petite chambre à Londres, mais les couleurs sont vibrantes. Le chant d'un oiseau lui semble être un miracle. Il prend un stylo et est fasciné par sa texture. Il n'a plus aucune pensée, plus de bruit, juste une paix profonde, un calme absolu. Eckhart Tolle ne le sait pas encore, mais son ego, cette construction mentale faite de passé et de futur, ce moi-même malheureux, vient de mourir. Il ne reste que la conscience pure. Il passera les 2 années suivantes assis sur les bancs de Russell Square à Londres, sans emploi, sans argent, sans statut social, mais dans un état de félicité totale, regardant simplement les gens passer. Les gens le prenaient pour un fou, mais il était peut-être le seul homme sain d'esprit de toute la ville. Mais comment est-ce possible? Et surtout, comment vous pouvez toucher à cet état sans passer par une crise suicidaire? C'est là que Tolle déploie sa philosophie. Il explique que notre plus grande erreur, c'est l'identification au mental. Vous croyez que vous êtes vos pensées. Faux. Vous êtes l'entité qui observe les pensées. Faites le test maintenant. Essayez de prédire quelle sera votre prochaine pensée. Allez-y. Attendez-la. Pendant cet espace d'attente, il y a un silence, une vigilance. C'est ça, votre vraie nature. Le reste, c'est du bruit. Tolle appelle ce bruit le mental conditionné. Ce mental est obsédé par 2 choses, le passé et le futur. Pourquoi? Parce que le mental ne peut pas exister dans le présent. Dans le présent, il n'y a pas de problème, juste des situations. Vous avez froid? Vous mettez un manteau. C'est une action. Mais le mental, lui, va dire « Pourquoi j'ai toujours froid? C'est parce que je n'ai pas assez d'argent pour un bon manteau. Je suis un raté. Je vais tomber malade et perdre mon travail. » Boum.
Le mental vient de transformer une sensation physique simple en un drame psychologique complexe. C'est ici qu'intervient le concept le plus terrifiant du livre. Le corps de souffrance, pain body. Imaginez que chaque douleur émotionnelle que vous avez ressentie depuis votre enfance et que vous n'avez pas acceptée laisse une trace. Ces traces s'accumulent et forment une entité énergétique autonome en vous. C'est le corps de souffrance. C'est un monstre invisible qui dort la plupart du temps, mais qui a besoin de se nourrir. Et devinez ce qu'il mange ? De la négativité. Vous avez déjà remarqué comment, parfois, vous cherchez la dispute ? Vous savez que vous ne devriez pas dire cette phrase blessante à votre partenaire, mais vous la dites quand même. Pourquoi ? Parce que votre corps de souffrance a faim. Il veut du drame, il veut de la colère, il veut des larmes. Il prend le contrôle de votre cerveau et sabote votre bonheur juste pour se nourrir d'émotions négatives. Tolle nous dit que la seule façon de tuer ce monstre, c'est de l'observer. Quand vous sentez la colère monter, ne dites pas « je suis en colère ». Dites « tiens, je sens le corps de souffrance qui s'active ». En l'observant, vous coupez le lien, vous l'affamez. Il ne peut pas survivre à la lumière de votre conscience. Mais le piège ultime, c'est le temps. Nous sommes une civilisation accro au temps. Nous passons notre vie à attendre. Attendre le week-end, attendre les vacances, attendre la retraite, attendre de rencontrer l'amour, attendre que les enfants grandissent. Tolle appelle ça l'attente à petite échelle et l'attente à grande échelle. C'est une maladie. Cela signifie que vous rejetez le moment présent. Vous dites à la vie, ce moment ne me suffit pas, je veux le suivant. Mais le suivant n'arrive jamais, car quand il arrive, c'est toujours maintenant. Le futur n'existe pas. Avez-vous déjà fait quelque chose dans le futur ? Non. Vous ne pouvez agir que dans le présent. Le futur est une projection mentale, souvent remplie de peur. Le passé est une trace mémorielle, souvent remplie de regrets. Si vous vivez dans le passé ou le futur, vous vivez dans une illusion. La vie, la vraie, c'est ce qui se passe pendant que vous êtes occupé à faire d'autres plans. Alors, comment on fait concrètement ? On arrête de planifier ? Non. Tolle distingue le temps horloge du temps psychologique. Le temps horloge, c'est utile. Le train part à 14 heures, c'est un fait. Le temps psychologique, c'est « si je rate ce train, je suis stupide, ma journée est fichue, tout va mal ». Le secret, c'est d'utiliser le temps horloge pour l'aspect pratique, mais d'éliminer le temps psychologique. C'est ce qu'il appelle « lâcher prise », surrendre. Attention, le lâcher-prise n'est pas de la faiblesse ou de la résignation. Ce n'est pas dire « je m'en fiche », c'est dire « j'accepte ce qui est ». Imaginez que votre voiture s'embourbe dans la boue. Résister, c'est crier, taper sur le volant, maudire la météo. Ça ne sortira pas la voiture. Lâcher prise, c'est regarder la boue, accepter que la voiture est coincée et se concentrer sur l'action possible maintenant, pousser ou appeler une dépanneuse, sans le drame mental. L'action qui naît du lâcher-prise est infiniment plus puissante que l'action qui naît de la colère ou de la peur. Le livre nous emmène ensuite vers les relations. Avez-vous remarqué comment les relations amoureuses commencent souvent par une euphorie totale pour finir dans des drames répétitifs ? C'est parce que nous cherchons dans l'autre quelqu'un pour combler notre vide, pour compléter notre ego. Mais personne ne peut faire ça. Tolle explique que l'amour véritable n'est pas un besoin, c'est une reconnaissance. C'est reconnaître la conscience chez l'autre. Tolle explique que l'amour véritable n'est pas un besoin.
c'est reconnaître la conscience chez l'autre. Si vous êtes présent, vous n'écoutez pas seulement les mots de l'autre, vous écoutez l'espace entre les mots. Vous écoutez sa présence. Et c'est là que les conflits se dissolvent. Vous ne réagissez plus par ego, vous répondez par conscience. Eckhart Tolle va encore plus loin. Il parle de la mort. Pour l'ego, la mort est la fin absolue, l'horreur ultime. Mais si vous n'êtes pas votre mental, si vous n'êtes pas votre histoire personnelle, qu'est-ce qui meurt? Seulement la forme. La conscience, elle, est intemporelle. En vivant dans le maintenant, vous touchez à cette dimension d'éternité. Vous réalisez que rien de grave ne peut vraiment vous arriver, car votre essence est intouchable. C'est une liberté vertigineuse. Maintenant, je sais ce que vous vous dites. C'est beau. Mais c'est dur. Comment rester dans le présent quand on a des factures, des dettes, des problèmes de santé? C'est justement là que le maintenant est le plus puissant. Les problèmes n'existent pas dans le moment présent. Dans le moment présent, il y a peut-être de la douleur physique, mais il n'y a pas de souffrance mentale. La souffrance vient de l'histoire que vous vous racontez sur la douleur. Pourquoi moi? Ça ne finira jamais. Ça, c'est le mental. La douleur brute, elle, est gérable, seconde après seconde. Tolle nous invite à devenir transparent. Imaginez que vous êtes un lac. Si quelqu'un jette une pierre, une insulte, un problème, la pierre traverse l'eau sans rencontrer de résistance. Si vous êtes un mur, un ego solide, la pierre frappe et ça fait mal. Soyez comme l'eau. Avant de vous révéler la clé finale, pour maintenir cet état au quotidien, j'ai une invitation spéciale pour vous. Nous sommes actuellement une petite armée de 1000 esprits libres sur cette chaîne. Mon objectif, ma vision, c'est de construire une communauté d'1 million de personnes qui refusent d'être esclaves de leur mental. 1 million de personnes éveillées. C'est un voyage immense et je veux que vous en fassiez partie dès le début. Si cette vidéo a allumé une petite lumière en vous, si vous sentez que c'est le moment de changer, cliquez sur ce bouton d'abonnement. Rejoignez-nous. Ensemble, et avec la volonté de Dieu, nous allons atteindre ce sommet. Vous pourrez dire « J'étais là quand tout a commencé ». Alors, la clé finale. Comment ne pas perdre cette connexion dès que vous éteindrez cette vidéo? La réponse est simple. Commencez petit. N'essayez pas de devenir Bouddha en 1 heure. Commencez par micro-moments. Quand vous vous lavez les mains, sentez l'eau, la température, l'odeur du savon. Soyez juste là. Quand vous montez dans votre voiture, prenez 10 secondes pour sentir votre corps contre le siège avant de démarrer. Utilisez des marqueurs. À chaque feu rouge, au lieu de vous impatienter, profitez-en pour revenir à votre respiration. Ces petits moments de « maintenant » vont percer des trous dans la structure dense de votre ego. Peu à peu, la lumière va passer. Et un jour, vous réaliserez que le fond sonore de votre vie n'est plus l'anxiété, mais une paix inébranlable. Vous n'aurez plus besoin de chercher le bonheur dans le futur, car vous aurez compris le secret ultime. Le bonheur n'est pas une destination, c'est une manière de voyager. Et ce voyage se passe toujours, uniquement et éternellement, maintenant.